L'imagination des trafiquants de drogue paraît sans limite. Après les sous-marins utilisés en Amérique du Sud, voici les torpilles. L'histoire, digne des meilleurs romans d'espionnage, commence au port de Rotterdam. Un porte-container, le Laguna D, vient d'arriver en provenance du Venezuela. Un bateau qui intéresse fortement des Azuréens connus pour des faits de grand banditisme et qui ont fait spécialement le voyage en Hollande. Mais la PJ de Nice, qui les piste depuis des mois, décide de faire contrôler le bateau. Nous avons fait intervenir les policiers néerlandais ainsi que les douaniers néerlandais qui ont contrôlé le bateau et qui se sont aperçus qu'une torpille avait été fixée au niveau de la coque. Les douaniers néerlandais ont plongé, ont récupéré cette torpille. À l'intérieur, 101 kg de cocaïne pure, valeur de la marchandise, plus de 3,5 millions d'euros. Les 3 plongeurs qui s'apprêtaient à récupérer de la drogue sont arrêtés. Nous avons fait interpeller nos 3 objectifs niçois qui se trouvaient dans des hôtels de Rotterdam par la police néerlandaise sur la base de mandats d'arrêt européens. Les magistrats du GIRS à Marseille sont saisis. 9 personnes suspectées d'avoir participé à l'opération Torpille sont interpellées en Corse, à Marseille et dans l'Aveyron. 3 d'entre elles sont écrouées. Pour les policiers niçois, c'est la fin d'une enquête qui aura duré près d'1 an. Tout avait commencé par un banal contrôle au port de Fos-sur-Mer. Un plongeur était en grande difficulté alors qu'il s'intéressait de très près au porte-conteneurs. Un plongeur, surtout connu pour des affaires de braquage, est mis ensuite sous surveillance par la police. Les enquêteurs de la PJ ne se doutaient pas qu'il les conduirait plus tard à une torpille dans un port hollandais.